Bien, nous allons, s'il vous plaît, je vous demande toute votre attention. Nous allons démarrer maintenant le deuxième volet de notre matinée. Et nous allons démarrer avec un témoignage, celui d'Élior. Et pour animer cette séquence, j'appelle sur scène Valérie Bignon de l'Académie du Service. Valérie, bonjour. Mais viens, tu es la bienvenue. Et je te laisse... Il manque juste Cécile. Il manque juste notre invité. Il manque juste notre invité. C'est ennuyeux. Je vois son sac. Oui, son sac est là. On peut aller chercher peut-être. Et son corps n'est pas là. Mais son corps n'est pas là. Est-ce que c'est... Ah, voilà. La voici. Bien, bonjour Valérie. Donc je te laisse bien sûr la parole pour présenter notre invité du jour. Merci beaucoup. Tu prends ça ou tu veux dire ça ? Eh bien, bonjour à tous. Donc, merci Jérôme. Alors, je vais vous présenter notre prochaine invitée. Donc, en effet, améliorer encore et toujours l'expérience est le mantra pour notre invitée, qui se décrit comme une curieuse insatiable qui aime se nourrir en permanence de la richesse du monde qui l'entoure. Apprendre tout le temps et de tous, un leitmotiv qui lui a permis de passer du secteur de l'automobile à celui de la petite enfance avant d'intégrer le groupe Élior en 2014. Alors pour rappel, Élior est un groupe de restauration spécialisé dans la restauration collective, dans le milieu de l'enseignement, le médico-social, mais aussi évidemment les entreprises. En France, cela représente plus de 19 000 collaborateurs, 2 400 sites et plus d'1 million de repas par jour. En 2019, elle crée la direction de l'expérience client et structure la stratégie client de la division Élior Entreprise. Guidée par son exigence et sa passion pour l'expérience client, je vous demande d'accueillir Cécile Bianconi. On est comme à la maison ici, hein, c'est confortable. On est comme à la maison, absolument. C'est le message qui nous a été passé ce matin aussi. Bienvenue à toi Cécile, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec et donc grand je t'ai remis la télécommande puisque tu vas avoir quelques slides pour illustrer nos propos. Donc autour de ce thème, alors c'est vrai que nous aimons dire et penser que la restauration est un métier de service, mais aussi un métier de passion, pour lequel la valeur travail prend tout son sens. Quel lien fais-tu entre cette valeur travail et la restauration ? Alors, il y a plusieurs liens qui s'opèrent entre la valeur travail et la restauration qui sont assez sensés. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que la cuisine, c'est un art vivant, puisque nos collaborateurs, on est soumis aux gestes manuels et on transforme de la matière brute. Donc les 4 liens que j'ai faits assez facilement entre la valeur travail et la restauration, le premier, c'est que c'est un métier manuel, artisanal, où le processus de transformation de la matière première fait partie du quotidien de nos équipes. Donc il y a un processus de transformation, de créativité. Le deuxième point, c'est le goût du collectif. Aussi talentueux qu'on est dans la restauration, on fonctionne en brigade. Donc on a ce goût du collectif qui doit être renouvelé chaque jour. Donc ça apporte aussi de la valeur à son travail. Le troisième point, c'est l'engagement personnel, puisqu'en fait c'est un métier où c'est un métier de transmission, de passion. C'est un métier, notamment dans la restauration collective, où vous vous engagez de façon très forte, puisque vous produisez, mais vous servez également durant le service du midi, ce qui n'est pas toujours le cas en restauration commerciale, puisque souvent vous avez les chefs de cuisine en prod et puis vous avez les serveurs durant le service. Nos équipes ont des 2 casquettes, donc il y a un engagement très fort. Et ensuite, le dernier point, c'est la récompense immédiate. On a la chance de faire ce métier où nos collaborateurs, chaque jour, on la récompense par la satisfaction des clients qu'ils ont en live, de leur investissement et de leur talent. Et donc, quand on fait l'addition du fait que ce soit un métier manuel qui a un sens à la tâche et un engagement collectif, ça permet à nos collaborateurs de se réaliser
par leur talent et donc d'avoir une valeur travail très forte. Donc tu évoques la créativité, tu évoques le talent de tes équipes, enfin de vos équipes, l'importance bien évidemment du collectif. Donc voilà quelques bons ingrédients, sans jeu de mots bien évidemment, qui nous rappellent la symétrie des attentions et l'une de ces dimensions qu'est la considération. Qu'est-ce que vous proposez pour incarner et faire vivre cette dimension essentielle à l'engagement ? Alors, on a conçu un projet d'entreprise il y a quelques mois, quelques années, qu'on a nommé Recette. Et on est parti vraiment de la valeur travail, enfin vraiment les briques où nos collaborateurs avaient un impact très fort. Et on s'est concentré avant tout sur le savoir-faire. Donc on a revu nos recettes, on a revu nos approvisionnements. Et ensuite, dans un métier de service, le savoir-être, c'était essentiel et important. Et donc on a réfléchi à la question, on s'est dit finalement, on fait un métier où la table réunit les hommes. Et nous, comment, en tant qu'employeur, on se doit de réunir qualitativement nos équipes dans un métier de service ? Et donc, on a créé une brique autour de l'identité de service où on s'est dit, le premier prérequis, c'est vraiment de s'assurer que nos managers soient exemplaires. Les directeurs de restaurants, mais aussi les directeurs de fonction support. Hein. Ça concerne vraiment tous les managers de l'entreprise. Et il faut qu'on leur donne les clés d'incarnation, d'attitude. Donc, ces attitudes, on les a choisies tous ensemble, communicatives, commerçants et attentionnés. Partant du principe que si, en tant que manager, alors sans tomber dans le travers du bonheur au travail, mais on a quand même une responsabilité, Raphaël Beethoven l'a très bien expliqué tout à l'heure, de management heureux. Si on n'est pas en capacité d'incarner ces attitudes au quotidien, je donne un exemple, le directeur de restaurant qui ne dit pas bonjour à sa brigade le matin, qui n'explique pas ce qu'il faut mettre en avant durant le service, et puis qui demande ça va, et qui est déjà 10 pas devant, qui n'attend pas la réponse, il n'incarne pas vraiment ces attitudes. Donc on a formé tous nos managers au même moment à ces attitudes et ensuite on a réfléchi à comment on pouvait former les collaborateurs dans les restaurants et venir en soutien des managers. Et donc là, on a trouvé un format inédit. Dans mes équipes, j'ai 8 responsables opérationnels de déploiement et d'innovation qui sont tous des anciens directeurs de restaurants, tous des anciens responsables de secteur. Ils ont en moyenne 20 ans d'ancienneté dans la boutique, donc c'est quand même pas rien, avec un attachement très fort à l'entreprise. Et on les a formés à savoir former. C'est inédit, on ne l'avait jamais fait dans l'entreprise, puisqu'on a une académie avec des formateurs. Et on les a formés bien évidemment à l'identité de service. Et donc les 8 rodis qui sont présents sur l'ensemble du territoire vont former 2 jours sur le terrain chacun des restaurants. Puisqu'on n'a pas un restaurant qui se ressemble, nous sommes chez nos clients. Et ça n'avait pas de sens de former à l'identité de service sans prendre en compte le contexte de nos directeurs de restaurants et de leur brigade. Et donc l'intérêt de ce projet, c'est qu'il rend fiers nos équipes, ça les engage. Nous, bien évidemment, on les considère à travers ce projet, puisqu'on prend du temps, hommes, à venir les voir dans leur restaurant. Et bien sûr, ça a un impact miroir direct sur nos clients. Alors, tu décris parfaitement l'importance de la mission et du rôle du manager dans l'accompagnement de son équipe. Et puis, vous valorisez également les ressources internes qui vous assurent une transmission pérenne des compétences. Est-ce que tu aurais quelques exemples de preuves ou de retours de vos équipes ? Alors effectivement, j'ai quelques preuves. Alors je ne vais pas vous inonder de chiffres parce que c'est souvent très vite insupportable, mais on a aujourd'hui formé 583 managers en présentiel au même moment durant 6 semaines, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de décrochage de dynamique dans l'entreprise, donc on a fait ce choix de tous les former en même temps. Ensuite, à date, donc fin septembre 2023, parce que le projet a commencé en novembre 2022, on a formé 693 collaborateurs, qui représentent un peu plus de 100 restaurants. Et on a regardé en miroir l'impact, donc ça fait quasiment 1 an, sur nos clients et sur nos équipes. Sur nos équipes, on a fait tout un questionnaire très fourni, suite aux formations, pour savoir ce qu'ils ont pensé de la formation, et surtout plein d'opportunités de récupérer des verbatims. Bon, on en a plus de 500, donc je vous ai épargné les 500, mais j'en ai pris quand même quelques-unes que je voulais vous lire. Donc, dans ces verbatims, il y a des collaborateurs qui nous ont écrit « Ça nous a permis à apprendre à se faire confiance. Vraiment une force que la formation vienne à nous. Merci de nous avoir fait prendre conscience que le client est roi. Le faire en équipe, c'est tellement mieux. Formation qui amène du lien et de la cohésion. Une formation intéressante et gratifiante sur notre travail de tous les jours. » Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette formation, elle les repositionne dans le positionnement d'un client,
Ils la font tous ensemble, donc c'est une formation collective. Et puis surtout, on leur rappelle qu'ils font l'un des plus beaux métiers du monde. Et donc, ça fait écho à la valeur travail, quand ça les rend fiers et ça les engage. Ensuite, on a regardé en parallèle l'impact sur nos clients. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse aussi mesurer l'impact sur nos clients. Alors, on a une application qui s'appelle TimeChef. Alors, je suis sûre, parce que quand j'interviens, j'ai souvent des clients dans la salle, mais c'est très bien. Donc, peut-être que certains ont l'application TimeChef. C'est une application où vous pouvez noter, vous pouvez écrire des verbatims. Et donc, on a regardé attentivement sur les restaurants qui avaient été formés. Et sur ce temps de avant-après, on prend en règle générale, alors il y a des sites, ça explose, d'autres, c'est constant parce qu'ils étaient déjà dans une exemplarité managériale avec une culture client très forte. On prend en moyenne 0,3 points sur 5, ce qui est assez conséquent suite à cette formation, en moyenne sur les 100 restaurants. Et quand on compare d'une année à une autre nos enquêtes BVA, on prend en moyenne 8 points, ce qui est assez énorme. Donc la formation a un impact très fort puisqu'elle impacte le collectif, vraiment, de façon... et on n'avait pas pris assez ce temps de rappeler à nos équipes qu'elles faisaient un métier formidable. Et j'ai pris un exemple de verbatim client, c'est pareil, je vous ai épargné toutes les verbatims, mais je trouvais que cette verbatim était parfaite puisque on est typiquement dans un client qui a en tout cas ressenti l'incarnation de ces 3 attitudes dont je vous ai parlé tout à l'heure, commerçant attentionné et communicatif. Et donc le client écrit le sourire des personnes qui servent les plats. On peut leur poser des questions sur les plats, les préparations. Il y a toujours une attention pour savoir si cela nous convient. Quant aux personnes qui reçoivent et lavent nos plats, nous sommes accueillis avec le sourire. On vous demande si cela s'est bien passé. C'est pour moi super et un moment de partage. Ne changez rien, c'est un moment convivial. Donc je peux vous dire que quand nos équipes elles reçoivent ce genre de verbatim dans leur restaurant, la dynamique perdure. Et promis, ces verbatims existent vraiment. C'est pas Cécile Bianconi qui l'a, sinon ça n'aurait pas de sens. Mais je trouvais qu'elle était intéressante puisque le client, dans un même service, et on le voit, à travers différents collaborateurs, puisque quand elle parle de la préparation du plat, c'est sûrement le chef de cuisine qui lui sert son plat, qui lui explique. Et quand elle parle des personnes qui lavent et reçoivent les plats, ce sont nos plongeurs. Nos plongeurs qui étaient souvent les grands oubliés de l'expérience client dans nos restaurants. Et dans cette formation, on leur rappelle qu'ils ont un enjeu essentiel, puisqu'ils sont le dernier collaborateur que nos clients voient dans nos restaurants. Donc il faut qu'ils sortent de leur plonge quand ils peuvent, quand ce n'est pas le rush, et qu'ils prennent vraiment le lead. Et ça les rend fiers. Parce que finalement, avec le temps, ils s'étaient rendus invisibles dans l'interaction avec nos clients. Et je regarde le chrono, parce que comme je suis... Ouais, c'est bon. C'est pas grave. Ok. Donc on voit en un peu tout mon cas problème, c'est que comme je suis on voit- passionnée par ce sujet, je peux... Voilà. Ça ne se ressent pas du tout. Donc on voit en effet que la considération, elle est là pour le coup en symétrie, aussi bien du côté des clients que du côté des collaborateurs. Et c'est vrai que ça fait plaisir quand c'est un client qui considère les collaborateurs. Il est intéressant aussi de voir et important que les preuves se traduisent dans les chiffres, mais on voit surtout très bien, et tu l'as dit, l'impact sur l'engagement et la reconnaissance des équipes, l'impact d'un mot, d'un geste, d'un sourire par exemple. Mais voilà, maintenant, comment est-ce que vous allez faire, procéder pour ancrer et faire vivre ces pratiques? Alors, avant de rentrer dans le détail des 3 points que je voulais souligner, c'est que j'explique toujours à mes équipes que dans un projet d'entreprise, peu importe la direction qui porte d'ailleurs ce projet, il faut toujours prendre le temps. Il y a 3 temps, à mon sens, le temps de tester et d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise. Parce que si c'est la direction de la relation et de l'expérience client qui fait son petit projet de son côté et qui embarque personne, bon, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc ça, c'est les premiers, c'est ce qu'on a fait pour le projet recette et l'identité de service. Le deuxième point, c'est de prendre le temps de déployer et de mesurer. Essentiel. Et la troisième brique, c'est de lancer, de relancer de façon perpétuelle la dynamique. Parce que si votre projet est réussi, il a des impacts, mais que vous ne remettez jamais une pièce dans la machine, et au bout d'un moment, ça finit par s'essouffler. Et donc, c'est vraiment important de se le dire, qu'à la conception d'un projet, il faut toujours penser à ces 3 temps. Et prendre le temps, pas le faire en précision, en disant on va tout déployer au même moment. Non, il faut prendre le temps. Et donc, dans la dynamique, on s'est dit, bon, alors comment ils ont un guide managérial, ils continuent à challenger leurs équipes sur le terrain, comment on fait pour reparler de ce projet, remettre le client au centre de tout et la culture client. Donc, je me fais accompagner de l'entreprise RIN Conseil sur le sujet. On va lancer début décembre un challenge autour du calendrier de l'Avent de la culture client. Et on va lancer 24 défis à nos collaborateurs. Alors, 12 défis, on va leur demander de se mettre dans la peau d'un client, dans leur quotidien. Moi, en tant que client,
quand je vais chercher mon pain, bon, peu importe l'expérience que je vis, qu'est-ce qui fait que je suis content, fidèle, et quels sont les irritants que je peux avoir dans mon quotidien. Pourquoi ? Parce que prise de conscience, soit il va vivre un irritant que lui-même a fait subir à son client et il va faire attention de ne plus le faire, ou alors il va ramener des bonnes pratiques dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de les challenger en prenant la casquette du client et de les challenger en tant que professionnels vis-à-vis de nos clients. Toujours avec le fil conducteur des 3 attitudes, pour que l'histoire ait aussi un sens et perdure. Et dans le lancement de ce calendrier, on va avoir un forum qu'on va suivre de près, où nos collaborateurs pourront faire des retours d'expérience, des bonnes pratiques qu'ils ont pu voir sur le terrain, des challenges qui se sont lancés dans les restaurants, savoir comment ça s'est passé, pour que nous, on puisse aussi le transformer en matière de façon pérenne. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir une caution extérieure. C'est très important pour nos équipes, même si les taux de satisfaction augmentent, même si les résultats sont là, c'est toujours important pour nos équipes et nos clients partenaires, parce qu'on est sur un marché B2B2C, nos clients signataires sont les entreprises, les écoles, les EHPAD, donc on a toujours ce lien de toujours penser à améliorer l'expérience de nos clients, le client final, le client C, tout en ayant en tête que le client partenaire, il attend aussi des choses pour driver, dynamiser son partenariat. Et donc, une certification, une caution extérieure, c'est très important. Donc, on y travaille. Et ensuite, le troisième point, donc là, j'ai travaillé en garde rapprochée avec les RH, c'est de rendre obligatoire, on a créé un module de formation digitale autour de l'identité de service, en dehors de la formation terrain, que tous les managers suivent avant même qu'on vienne sur le terrain les former. Et on la rend obligatoire. Donc tout nouveau collaborateur qui rentre dans l'entreprise, qui rentre chez Elior, doit être picousé dès le départ à c'est quoi l'identité de service chez Elior ? Qu'est-ce qu'on attend de moi en tant que manager et collaborateur ? Qu'est-ce que je dois incarner et pourquoi c'est important de le vivre en symétrie ? Le fameux parcours d'intégration du collaborateur. Alors, il va nous falloir conclure. Cécile, tout à l'heure, tu nous donnais l'exemple d'un client qui témoignait en votre faveur, bien évidemment. Mais tu souhaitais également nous partager ce qu'on pourrait, encore une fois, identifier comme étant la meilleure preuve de reconnaissance pour les équipes. C'est le retour d'un de tes clients, de vos clients, relayé par l'un de tes pairs que tu connais bien. Alors, je trouve que la reconnaissance des pairs, c'est une des plus belles récompenses. Alors, il n'est pas là ni à distance ni en présentiel, malheureusement, aujourd'hui, Christophe. Mais je voulais le mettre à l'honneur parce qu'il a fait une chose formidable, c'est qu'il a permis à nos équipes de lire des centaines et des centaines de verbatims extrêmement élogieuses à leur égard. Donc, il y a quelques mois, il y a 2 mois, Christophe, alors je vais me regarder parce que je ne vois rien sur mon papier, donc avait écrit le post suivant: « Je vais vous révéler un secret bien gardé et connu des initiés. La meilleure expérience client, je la trouve tous les jours au siège du groupe La Fnac Darty, lorsque je vais prendre mon café au 6e étage chez Franck Pelletier et Charlie. » Donc déjà merci, parce que quand j'ai vu ce post, il m'a fait un gentil clin d'œil, j'étais hyper contente pour mes équipes. Et j'ai regardé attentivement toutes les verbatims qu'on a pu recevoir sous ce post. Et donc il y en avait des centaines, et j'ai mis vraiment mon regard sur une où un collaborateur explique: mais tellement Franck Pelletier et Charlie sont précieux pour le siège de la Fnac Darty et les équipes, une double dose de café, mais surtout de bonheur humeur. Je pense qu'il n'a pas fait exprès d'écrire bonheur, je ne pense pas que c'était voulu. Mais ça montre quand même le lapsus révélateur. Merci à vous. Et donc, pour faire très rapide, il y a Simon Sinek, qui est un conférencier qui est spécialisé dans le management et la motivation, qui explique toujours que les clients n'aimeront jamais une entreprise jusqu'à ce que les employés l'aiment en premier. Et donc, pour conclure, l'idée de ce module de formation, c'est de mettre toutes les clés dans la main de nos managers et de nos équipes pour qu'ils se sentent bien sur leur lieu de travail, qu'ils se sentent dans une appartenance à l'entreprise Elior, pour que ça puisse rejaillir sur les clients. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc après, l'idée, c'est pas de s'endormir sur ses lauriers, c'est de continuer la dynamique et d'être toujours vigilant sur l'accompagnement des équipes. Voilà. Merci beaucoup. Cécile ? Merci Cécile. Donc oui, c'est le temps des questions. Voilà. Avons-nous quelques questions pour Cécile ? Donc nous n'aurons pas de questions si vous ne les posez pas. Nous sommes tous d'accord. Avec ça, oui, une main levée dans l'assistance. Est-ce qu'on peut faire passer un micro, s'il vous plaît ? Et merci de vous présenter. Le micro est sur le chemin. Ah oui, c'est la dame. Merci, Sarah Bastier de BNP Paribas Cardiff, l'assureur du groupe. Bravo pour cette présentation, très intéressant de voir l'identité que vous avez créée. Merci. Est-ce que vous l'affichez aussi comme valeur d'entreprise publiquement ? On n'a pas encore fait ce choix-là.
Parce qu'on l'a fait initialement avec déjà beaucoup de sincérité. Enfin, c'était vraiment tourné sur nos équipes et on n'en a pas fait un outil marketing tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas une volonté. On communique auprès de nos collaborateurs. On n'a pas communiqué. Aujourd'hui, je communique un peu puisque je suis avec vous. Donc, mais c'est vraiment une communication ciblée, qualitative. Parce que quand vous communiquez, il y a moins de profondeur en fait. C'est assez artificiel et c'est pas l'idée. Donc nous, c'est vraiment, on se concentre sur nos équipes, on les forme et on les sensibilise avant tout. Et j'ai envie de vous dire qu'on n'a même plus besoin de communiquer après parce que nos clients sont acteurs de ce changement. Donc en tout cas, c'est l'idée aujourd'hui. Je ne pensais pas à un outil marketing, mais comme vous avez dit, c'est plutôt un outil pour attirer des talents, parce que maintenant, c'est ce que vous attendez de vos employés. Ok, c'est plus dans ce sens-là. Alors typiquement, dans les entretiens d'embauche, on parle de notre projet d'entreprise recette, de tout ce qu'on a initié, des résultats que ça a pu avoir et on demande aussi des témoignages collaborateurs pour attirer les talents. Et ça fonctionne. Merci. Je vous en prie, madame. Merci Cécile. J'ai une question faite pour vous. Vous avez parlé d'identité de service qui est portée notamment par trois attitudes, commerçant, attentionné et communicatif. Et on dit souvent pour emmener les collaborateurs un temps plus loin, on en prend parmi ces trois attitudes une qui vient gratter un peu au sens où elle est un challenge un peu plus important pour les équipes. Laquelle ? Alors c'est assez étrange, mais celle qui était la plus compliquée pour nos équipes, c'est la commerçante. Ils avaient, et je pense qu'on était aussi fautifs, on n'avait pas pris assez ce temps de leur rappeler qu'ils faisaient un métier noble, qui avait un impact très fort sur le lien social, sur la santé de nos clients qu'on sert chaque jour. Et ils avaient du mal à parler de leurs recettes, de leurs plats. Ils étaient partis dans une routine, voilà, ils donnaient les plats, mais ils n'expliquaient pas qu'il y avait des produits locaux, ils ne mettaient pas en avant la façon dont ils avaient cuisiné, parce qu'on a revu aussi toutes les techniques culinaires. Et cette formation, ça a vraiment permis de redonner envie à nos collaborateurs de parler de leur métier et de revenir à l'essence même de la restauration qui est d'être commerçant. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'avait pas appréhendé. On s'est dit la partie communicative, attentionnée sera peut-être un peu plus difficile. Et bizarrement, c'était plutôt l'attitude commerçante où on sentait qu'ils avaient un peu plus de mal à se challenger. Merci. Alors, j'ai une question de Laure qui dit la chose suivante. Elior a été racheté par De Richebourg. L'expérience client, donc la vôtre, s'est-elle enrichie avec l'expertise de l'entreprise De Richebourg ? Alors, on a cette chance, c'est un mariage réussi, puisque De Richebourg, le groupe De Richebourg, ils sont complètement dans cette philosophie d'être concentrés sur leurs équipes et sur leurs clients. Donc, ce qui est assez formidable, c'est que oui, on s'enrichit. J'ai un collègue qui est directeur de l'expérience client côté De Richebourg, et c'est formidable parce qu'on s'enrichit les uns les autres. Donc, c'est plutôt rassurant de se rapprocher d'une entreprise qui a déjà cet ADN spontané, de se dire on a deux objectifs, c'est de se concentrer sur nos équipes et sur nos clients. Donc, c'est un point positif. Merci. Une question de Caroline qui nous demande, avez-vous inclus vos clients dans la réflexion de vos trois attitudes de service ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une autre démarche, j'en parlerai peut-être une autre fois, mais c'est la même logique pour nos enquêtes de satisfaction. On inclut toujours nos équipes et nos clients en miroir. Donc nos clients ont été aussi initiés à cette démarche. On a déjà questionné nos collaborateurs et ensuite on a demandé l'avis à nos clients. Et certains de nos clients, 10 au total, ont fait partie de la première brique de l'embarquement du projet dans les tests des formations sur leur site. Merci. Nous avons le temps pour une toute dernière question, si elle est très précise, dans la salle. Oui ? Non. Sinon, j'ai une autre question de Caroline qui dit quelles sont finalement les raisons qui vous ont poussé à vous lancer dans ce projet d'entreprise ? Alors, la raison initiale, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que historiquement, on lançait des offres, mais sans prendre le temps d'embarquer nos collaborateurs, et c'était pas pensé comme un projet d'entreprise. Et on a eu cette lueur d'esprit de créer ce projet d'entreprise avant que le Covid arrive. Et c'était une bonne chose parce que ça nous a permis de remobiliser nos équipes pendant cette période qui a été, je vous rappelle, très compliquée pour aussi les restaurateurs. Il y avait des sensations, ça a été très compliqué pour nos équipes. Et ça nous a permis de
garder ce lien, d'avoir une histoire commune à raconter et d'avoir un élément de fierté dans un contexte qui a été très compliqué. Donc cette aventure, elle a commencé en 2020. Donc on a pris vraiment le temps et on commence depuis quelques mois à récolter les fruits de notre travail pour nos équipes et pour nos clients. Un grand merci, Cécile, pour votre témoignage. Je vous en prie et merci pour les questions. Merci à Valérie. Et je vais inviter Jean-Jacques à partager ses impressions. Oui, c'est vrai que je prends plaisir à partager effectivement ce que je retiens d'essentiel, mais c'est aussi pour vous inviter à faire la même chose, pour qu'on en garde quelque chose. Alors moi, je vais commencer par quand vous avez été présenté, on a dit apprendre tout et de tous. Et ça a fait écho à ce que m'avait dit un jour un moine bénédictin qui me parlait de mon métier d'hôtelier à l'époque et qui m'avait dit qu'il était un meilleur hôtelier que moi parce que lui, il accueillait tous les hommes et tout l'homme. Et je pense que c'est assez voisin comme interpellation qui nous fait réfléchir à la façon de vivre notre engagement professionnel. Par rapport à la valeur travail, il y a une chose qui m'a marqué parmi les 4 dimensions dont vous avez parlé, et je pense qu'elle est essentielle de la faire vivre à nos collaborateurs, c'est la récompense immédiate. Effectivement, tous ces métiers de service, qu'en France on n'aime pas toujours, qu'on ne valorise pas assez, sont souvent de très très beaux métiers, parce que quand on fait en sorte que ça se passe bien, la récompense de nos collaborateurs est immédiate, et que c'est vraiment comme ça, effectivement, qu'on ancre, parce qu'on sait bien que on est tous pareils, on va continuer à progresser et à faire évoluer nos comportements si on en comprend l'intérêt personnel qu'on a à le faire. Et souvent, la compréhension personnelle qu'on a de l'intérêt à faire, c'est parce qu'on vit une récompense, qui est quand le client vous dit ben, vous êtes super, vraiment, merci de m'avoir servi comme cela. Et ça donne beaucoup d'énergie aux équipes. Je suis content aussi que vous ayez abordé la considération avec l'angle de l'engagement en parlant d'exemplarité. Oui, effectivement, et on en parle beaucoup, nous, quand on parle de la symétrie et de sa dimension verticale. Et quand vous avez parlé aussi, après l'exemplarité, par rapport aux attitudes, commerçants, attentionnés, communicatifs, si je ne le suis pas moi en tant que manager, mes collaborateurs ne le seront pas non plus, c'est une évidence, mais il faut mieux la rappeler. Et ça me ramenait aussi à mon expérience chez Accor, où quand on était employé et qu'on devenait chef de service, quand vous avez parlé de la formation, chez Accor, il y avait une pratique à l'époque où quand Accor manageait ses hôtels et donc ses collaborateurs, c'est que vous faisiez une première formation qui s'appelait formation de formateur et ça durait 5 jours. Quand on était employé, quand on devenait chef de service, on nous disait ton premier job, c'est que tu sois capable d'expliquer à tes collaborateurs la façon dont tu veux qu'ils exécutent leur métier. Et ça prenait 5 jours. Et avant, maintenant que tu ne sais pas faire ça, ce n'est pas la peine qu'on t'apprenne à faire autre chose. C'est la première compétence du management. Vous avez aussi pointé quelque chose qui nous est cher, c'est le projet par équipe. Nous, on travaille beaucoup ces sujets-là. Et on sait très bien qu'on peut avoir les plus belles attitudes du monde, les plus beaux référentiels, on peut avoir les meilleurs repères. Si on ne descend pas à la maïotique du projet par équipe et comment chaque manager s'approprie ça, à ce moment-là, les choses ne s'ancrent pas. J'ai aussi été très touché que vous parliez de la valorisation des plus humbles, je l'ai reformulé comme ça, car c'est souvent une source de succès. Comment est-ce qu'on met en valeur dans ces projets de transformation les personnes qui ne sont pas souvent dans la lumière, qui font des jobs parfois pas valorisés. Et moi, je sais aussi par expérience qu'à chaque fois qu'on les valorise, eh ben, on a des projets qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus embarqués. Voilà, je dois m'arrêter parce que le temps est écoulé, mais merci encore pour tous ces points, pour ce que ça nous a apporté. On va maintenant passer à la séquence suivante. Merci beaucoup, Jean-Jacques.